Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Bienvenue au marché des potiers. Nous sommes en plein cœur du centre-ville du Mans, sur la place de la Sirène, avec les deux organisateurs. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Avec le soleil? Ouais, on a de la chance, tout se passe bien. C'est chouette. On avait annoncé un vilain temps et finalement, il y a un super soleil, le temps idéal pour Noël. C'est le premier cadeau de Noël. Oui. C'est Ça- très appréciable, oui. Ça a commencé quand, du coup, le marché des potiers? Hier, avec un petit peu de pluie donc, mais voilà, pour qu'on puisse apprécier aujourd'hui le beau temps. Bien sûr. Alors, on a choisi de commencer juste devant ceci. Et qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'exposition à thème. Pardon. Qui dit quoi? Donc on organise une exposition sur un thème précis. Et certains potiers présents sur le marché ont fait une pièce spécialement sur le thème du concours. Donc, cette année, le thème du concours, c'est en voiture. En voiture, ouais. C'est joli? Oui. Je regarde en même temps. Ouais. Ça permet à chacun de sortir un petit peu de sa production habituelle et puis de faire quelque chose d'un peu spécial. Alors, on a combien d'exposants cette année, Il y a Pierre? toujours 50 exposants, ce qui permet de rester dans un chiffre honnête, d'offrir une offre aux gens. Il y a un panache des techniques différentes, de poterie, de sculpture. On retrouve un peu tout, quoi. Que ça concerne toutes les clientèles, et ni trop élitiste, ni trop vulgarisé. Là. On mélange. Voilà. Et parmi cette offre, est-ce qu'il y a des petits nouveaux, des fidèles qui viennent, qui reviennent? Oui, il y a des deux. Il y a environ 10% de renouveau à peu près. Hein. Vous essayez chaque année de cueillir des nouveaux. Ouais. Oui. C'est trouver juste l'équilibre entre fidéliser par rapport à la clientèle, mais en même temps, il ne faut pas que ça ronronne trop. Il y a un peu de renouveau. Quoi. Voilà, et laisser la porte ouverte aux nouveaux, ceux qui ne sont jamais venus, ça permet de faire bouger les lignes un peu. Ben, merci beaucoup Gaëlle, on va vous laisser, et puis avec Pierre, on va filer faire un petit tour. Bonne. Merci beaucoup, bon courage. Merci, au revoir. Merci. Allez, c'est parti. D'Olivier, là, avec les instruments de musique en terre qui sont assez intéressants. C'est génial ça, on a aperçu en arrivant. Des flûtes, des ocarinas, vous allez voir. En plus, c'est un musicien, quoi. Il a les deux. Il a les deux casquettes, et en plus il a une casquette ou une gavroche, je crois qu'on dit. Bonjour Olivier. Bonjour, Vous allez bien? ça va bien? On vient voir votre travail et votre art, puisque vous faites des instruments de musique avec, c'est quoi la matière? En faïence, en fait. Faïence, ouais. Voilà. Alors, comment vous faites? Racontez-moi. Tout ça sont des instruments de musique, les petits oiseaux aussi? Oui, aussi. Il y a une tradition dans les instruments de musique en terre. Les plus anciens, c'est les Chinois, qu'on retrouve il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Et puis l'ocarina, ce qu'on appelle l'ocarina, c'est tout simplement cette forme-là. On pense que ça vient d'Amérique du Sud, mais c'est italien, c'est l'instrument italien. On peut le montrer à l'image un petit peu plus près. Un peu plus grand. Ah oui, d'accord. Ce modèle-là, il sera peut-être un peu plus visible. Alors ça c'est le modèle traditionnel de l'ocarina italien et le plus efficace. On pense à un instrument exotique, mais ça a été fait dans une petite ville d'Italie, à côté de Bologne. Et c'est un instrument qui va bien. Vous me montrez? Avec plaisir. Donc 1 octave et demi, chromatique, ça veut dire avec tous les tons. Et ça se joue comme une flûte. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc en majeur ou en mineur. Ah, une belle sonorité. Hein. Ça sonne bien l'ocarina, oui. Et comment vous jouez de l'oiseau, pour le coup? De l'oiseau. D'abord, Ça a l'air un peu moins malléable. ouais, c'est... Faut du souffle pour celui-là. Il faut du souffle et puis ça. Costaud. Merci beaucoup Olivier. Voilà, C'est sympa, merci encore. avec plaisir. Allez, on retrouve Pierre pour continuer notre petit tour du marché Les Potiers. Merci Olivier.
C'est une belle tradition, hein, Pierre, chaque année de venir ici au marché des Ouais, potiers ça de fait Noël. déjà 25 ans que ça existe. On est assez content. 25 C'était ans. pas gagné à l'origine. C'est vrai. Ouais. Puis il y a une belle fidélisation du public qui répond aux invitations tous les ans. On est habitués, hein, nous les Sartois, à venir faire un petit tour au marché de Noël, place de la République, progresser jusque ici pour faire un tour au potier. Oui. On a tous notre mémoire sur ces objets qu'on a connus chez nos parents et qu'on va maintenant transmettre à nos enfants. Il y a toujours de très belles choses à voir et à revoir. On va pouvoir même vous montrer. C'est Sébastien, si je me souviens bien du prénom. Sylvain, pardon, Sylvain. Il fait des lampes en porcelaine là, qui sont très très jolies. Hein. En plus en hiver, l'éclairage donne bien, il y a cet aspect translucide des lampes. Là. Un très beau travail. Hein. Sylvain est installé dans l'Orne. Et pareil, c'est un fidèle depuis plusieurs années. Il vient même nous aider à la préparation pour distribuer les prospectus, affiches. En plus, il est courageux. Voilà, il met la main à la pâte, quoi. Il vient pas juste pour manger le dessert. Hein. Et ben, on se retrouve tout de suite sur le stand de Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. De belles choses. Hein. Merci beaucoup. J'essaye de rendre à la nature ce qu'elle nous donne en faisant des pièces qui se rapprochent d'objets naturels et tout ceci en porcelaine. C'est de la porcelaine, ouais. C'est vrai que comme ça, on n'imagine même pas parce que c'est vraiment très très fin. Alors la particularité de mon travail, c'est effectivement d'essayer d'être au plus fin pour que la translucidité soit la plus parfaite. Bon là, on n'a pas un rendu exceptionnel parce qu'il y a la clarté extérieure, mais on peut toujours jouer avec les luminaires pour montrer en fait, voilà, dans une pièce un peu plus sombre, le rendu que peut avoir la porcelaine au travers. Ouais, c'est vrai que c'est très blanc, donc forcément très lumineux aussi. Alors on est sur de la porcelaine brute, sans émail. C'est pour ça qu'on a un côté mat, pas brillant en fait. C'est ça qui est très beau. Voilà, et la porcelaine, naturellement, est translucide. C'est-à-dire que c'est la seule des terres, il y a 3 familles de terres, la faïence, le grès, et enfin la porcelaine. Et la porcelaine est la seule à laisser transparaître en fait. Je vois que vous avez une autre gamme, je vous tourne le dos, mais j'aime bien aussi ces petites choses-là. C'est des lampes aussi? Alors là, on est plutôt sur l'idée d'objets décoratifs, ce sont des petites fleurs. Donc il n'y a pas de système électrique. Ça peut jouer sur un bord de fenêtre avec le soleil qui passe à travers la fenêtre, ou alors tout simplement sous une lampe de bureau ou sous un spot, indirectement la lumière. Là-bas on voit un petit peu, j'ai mis un petit spot au-dessus de la fleur, oui. Et on a le rendu que ça peut avoir jeu de lumière, en direct. Et vous avez des petites coupelles aussi juste en dessous. Ça sert à quoi? Ça a un usage particulier ou on est aussi sur de la décoration? Alors on est sur la décoration, on met une petite bougie chauffe-plat, ça fait un photophore. J'ai des gens qui mettent des petites fleurs dedans. Souvent les gens s'approprient après l'objet chez eux. Il y a un pot là, je vois le pot de fleurs. Ouais, voilà, là, il est en plus grand avec un cyclamen. Quand il fait un peu plus beau, je mets des orchidées. Mais là, avec le... Un peu juste là, la température, elle aimerait pas. Elle serait morte hélas. Donc le cyclamen est parfait pour ça. Et donc on vous retrouve où, Sylvain, si à la maison on voit votre travail et qu'on a un coup de foudre? Alors on peut me retrouver dans mon atelier où j'ai un petit showroom, petite boutique. Et sur rendez-vous, on m'appelle, parce que des fois, je ne suis pas forcément dans l'atelier. Et voilà, je reçois les gens avec plaisir pour leur faire découvrir mon univers, le lieu où je travaille. Et puis, s'ils ont flashé sur une pièce, la retrouver chez moi. Donc, l'atelier sur la rivière, c'est dans le Calvados et c'est à côté de Falaise, le pays de Guillaume le Conquérant. Voilà. Merci, Sylvain. Merci. Merci à vous. Allez, nous, on continue, c'est par là. Nous voilà à côté de l'office du tourisme. On voulait vous montrer un autre endroit du marché des potiers puisqu'il s'étend un petit peu plus au-delà de la place de la Sirène. Voilà, il y a la place de la Sirène, rue Jankowski et la place des Ursulines. Là, on voit d'autres exposants. Des exposants qui viennent de la région de Barcelone. Ils nous rapportent un peu de soleil. Catalogne. C'est beau. Pour en parler sous un autre angle. Ouais, c'est très joli. Oui, c'est bien. C'est une très belle texture, hein. C'est du grès chamoté. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est vous qui les avez trouvés? Oui, on s'est rencontrés sur des marchés. Bon, il y a d'autres marchés où on se voit, puis on s'invite les uns les autres. Ça permet de faire découvrir aux gens un peu partout.
Là, c'est le stand de Hélène Robert, mais qui n'est peut-être pas là. Robert, qui sont de la Sarthe, et Isabelle Bonnefoy, qui s'occupe du petit coin casse-croûte pour les potiers. Quoi. Ah bah oui, elle est là, je me disais qu'elle était Soupe là. chaude, et voilà. Pour qu'en même temps, il y ait un petit lieu d'échange et de partage. Je vais aller chercher Hélène pour qu'elle nous parle de son travail. Elle est à la Hop là, pardon. Bonjour Hélène, ça va? Trop froid? Non, non, ça va. On va sur votre stand? Ouais. Je vous interromps en plein travail, vous gérez aussi la buvette. Bah oui, on essaye d'avoir un petit peu de chaud pour les 3 jours. Je vous comprends bien. Vous venez d'où vous Hélène? Alors, je suis installée sur la commune de Dissay-sous-Courcillon. Ah d'accord, c'est pas très loin de chez nous. Ah c'est beau ce que vous faites. Vous travaillez avec quelle matière? Alors, je travaille le grès et la porcelaine. Voilà, donc tout ce qui est plutôt la vaisselle, c'est du grès émaillé. Et après, les tableaux, c'est de la porcelaine. Ah oui, j'avais pas vu les tableaux. Et les tableaux et puis pièces un petit peu moins utilitaires, c'est de la porcelaine. Tout ça, on peut l'utiliser pour manger ou... Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment de l'utilitaire qui peut servir et qui doit servir. Très joli, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Je suis installée depuis 2011. Ça fait un petit moment déjà. Et le marché des potiers, c'est votre première édition ou il y en a eu d'autres? Non, il y en a eu d'autres. Ça doit faire 5 ans à peu près que je viens. C'est un rendez-vous que vous attendez chaque année? Oui, je suis pas très loin de la maison. On aide un petit peu sur l'organisation. Donc voilà. Ça fait... Vos clients, ça va être qui essentiellement? C'est très varié. Je n'ai pas de clients particulièrement. Il y a des fidèles qui reviennent quand même chaque année vous voir? Qui reviennent, oui. Oui, votre voisine, Isabelle. Vous allez la voir? Ouais. Elle est sympa? Ouais. Elle m'aide aussi sur toute la gestion du repas. D'accord. Et si mes souvenirs sont bons, Isabelle, vous venez de Saint-Calais. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Il y a de la couleur chez vous. Oui, C'est joli. On réchauffe les cœurs. Qu'est-ce que vous proposez du coup aujourd'hui? Alors toujours de l'utilitaire, des pichets, des tasses, des vinaigriers et des cache-pots. Vinaigrier, c'est quoi ça, un vinaigrier? Vinaigrier, vous fabriquez votre vinaigre, vous mettez votre vin dedans et il y a le vinaigre qui... Je connais pas ça. Ah, c'est un vieil objet. Oh, j'ai encore des choses à apprendre. Sinon, il y a les vasques. Voilà. Mais oui, oh, c'est beau ça. Ah, j'aime bien. Ouais. Voilà, c'est la nouveauté de 2017. Regardez, je m'écarte un petit peu qu'on puisse le voir. On va changer de position si je casse pas votre stand d'ici là. C'est très très beau et ça c'est pour les petits savons. Ouais. Et le marché des potiers pour vous c'est depuis combien de temps? Ça fait 8 ans. Ah ouais quand même. Voilà. Vous retrouvez aussi comme Hélène des clients fidèles qui viennent chaque année vous voir? Voilà, chaque année, puis des nouveaux, donc ça c'est intéressant aussi. C'est un rendez-vous que vous manqueriez pour rien au monde? Pour rien au monde, et puis c'est le dernier, et comme c'est le dernier, qu'on est 3 jours au froid, ça reste très convivial. Vous avez vu la table du repas. La buvette. Voilà, buvette, vin chaud, soupe. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. À vous aussi, on va retrouver Pierre qui nous attend juste ici. Et c'est convivial, le marché des potiers, on le disait, non, restez avec nous, il n'y a pas de souci, je vais essayer de me mettre là pour pas vous tourner le dos. Voilà, on a fait notre petit tour. Voilà, ça vous a plu alors? Ouais, c'est très beau. Ça attire toujours le public. Jusqu'à quelle heure aujourd'hui? Oh, à peu près 7 heures, des fois les samedis 8 heures, suivant la fréquentation. La tombée de la nuit, ça va être très sympa. Voilà, c'est très joli en plus avec les éclairages, la céramique brille, c'est très très chouette. Ouais. Merci beaucoup Pierre de nous avoir accueillis. Merci bien. Puis, à l'année prochaine sans doute. Sûr. Bon courage pour le démontage. Allez, c'est pas fini pour vous et moi. Direction la maison de quartier Pierre Guédou. Je vous emmène parcourir un petit bout du marché de Noël de la maison de quartier. C'est parti. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.